Bonjour à tous. Une petite vidéo très importante à mon avis si vous voulez bien organiser votre travail dans les répertoires que vous avez à l'intérieur de votre ordinateur. Dans votre PC, vous avez documents, images, musique, etc. Là, j'ai pris la fameuse clé dont j'ai parlé dans une précédente vidéo et je vais vous montrer comment je pourrais organiser à l'intérieur de cette clé les espaces où je vais ranger mes documents. Alors, la première chose, c'est de créer ce qu'on appelle des dossiers. Pourquoi c'est important les dossiers? Chacun va regrouper une partie du travail que vous avez réalisé. Plus vous avez des dossiers différents, plus c'est facile de retrouver les informations qui sont importantes. Alors, ce qu'on appelle hiérarchiser des dossiers, c'est mettre des dossiers et à l'intérieur des dossiers, encore des dossiers. Alors, je vais vous montrer, par exemple, on est en 2020, on est l'année scolaire 2020. Alors, on pourrait même mettre, pour être plus clair, 2019-2020. Voilà. Et puis à l'intérieur, je peux mettre, par exemple, les répertoires et dossiers des matières qui sont concernées par cette année. Donc SVT, nouveau dossier, technologie. Oh, décidément, le C ne passe pas. On pourrait mettre nouveau dossier français, etc., etc. Ouais. À l'intérieur, on va prendre technologie, tiens. Eh bien, à l'intérieur, je peux remettre des activités. Activité 1. Etc. Activité 1, activité 2 et tout ça. Pourquoi c'est important? Eh bien, si vous regardez, après, quand je vais ouvrir ma clé, ou le répertoire où je me suis mis, eh bien, je peux trouver d'année en année, si je sais que c'est cette année ou l'année dernière qui ont été fait les choses, eh bien, je peux avoir chaque matière séparée, et dans chaque matière, je peux avoir les activités qui ont été faites. Du coup, non seulement je peux mettre dans activité le sujet de l'activité que j'ai téléchargé, par exemple, et puis émettre le fichier réponse que j'ai apporté à ça. Ce qui fait que si un jour on me dit, mais est-ce que tu as bien envoyé l'activité 1? Eh bien, vous pouvez aller vérifier que c'est l'activité 1 de technologie de cette année, vous pourrez la retrouver immédiatement. Alors, il existe d'autres façons d'organiser, plein d'autres façons. On aurait pu faire l'inverse. Alors, je vais vous montrer. On aurait pu avoir à la racine, c'est-à-dire au départ, les matières. Et par exemple, on va prendre SVT. Et dans SVT, avoir un nouveau dossier qui va être l'année 2020 ou 2019-2020. Voilà. Et puis à l'intérieur, mes activités. Etc. 1, 2, et 3 et 4. Alors, c'est deux façons de faire. L'intérêt étant toujours de vous faciliter l'usage. Donc, si vous n'avez pas trop l'habitude de répartir par année votre travail, vous pouvez très bien faire un fichier comme ça par année. Alors, il y a une dernière solution qui marche bien aussi. Donc là, on va être dans le répertoire français. Eh bien, vous pouvez avoir un répertoire à l'intérieur qui s'appelle Archives. Et dans Archives, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo où on pouvait mettre en zip un dossier, donc vous pourrez aller regarder. Et donc, cette archive, vous allez mettre dedans tout ce qui n'est pas de cette année, donc tout ce qui est vieux. Donc, si vous avez une activité qui n'est plus à jour, vous la prenez et vous la mettez dedans. Alors comment on fait? Regardez, je vais prendre par exemple, on va appeler ça vieille activité. Voilà. Si j'en ai plus besoin, et bien quand je suis juste à côté du dossier qui a besoin, je n'ai pas besoin de faire de copier-coller, couper-coller, je l'attrape en cliquant avec le bouton gauche, je la lâche pas, je la mets sur archive, hop, elle va dedans. Regardez, on la retrouve ici. Donc,
J'ai hiérarchisé mes dossiers. On peut voir là comment c'est fait, donc soit par année, soit par matière. C'est à vous de trouver en fait comment vous voulez faire. Et vous pouvez mettre des sous-dossiers en intérieur. Alors, il peut être très utile aussi quand vous êtes dans une activité d'une sous-partie de mettre un nom qui veut dire quelque chose. Parce que là, activité 1, 5 ans plus tard, vous savez plus ce que c'était l'activité 1. Donc, par exemple, en SVT, je sais pas, allez, hop, on va mettre biodiversité. Voilà, ça pourrait être un sujet. Et ben, j'ai mon activité 1, je sais que c'est sur la biodiversité. Si j'ai besoin de retrouver ce fichier, et ben je l'ai. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à bien créer les répertoires dans vos différents dossiers et sous-dossiers. Donc vous voyez qu'il y a déjà des dossiers qui ont été créés par le système d'exploitation, hein, documents, images, musique, etc. Donc vous pouvez déjà les séparer. Et pour la musique, vous pourriez mettre des genres, hein, rock, techno, reggae, etc. Donc il n'y a pas de souci. Pareil pour les vidéos. Il y a les vidéos personnelles, les vidéos des amis, de la famille, les vidéos, je sais pas moi, les films que vous avez enregistrés légalement, etc., etc. Donc, vraiment, pensez à bien tout programmer, à hiérarchiser et en mettant des dossiers différents. Vous verrez, ça va vous faciliter la vie. Allez, je vous remercie. Bonne journée à vous tous et puis profitez bien du temps que vous avez pour pouvoir faire les choses proprement. Vous verrez après, ça va vous faciliter la vie. Allez, au revoir.